Bonjour, je m'appelle Thomas Cabrol, je suis le chef de la Villa Pinewood. Alors, on est un petit village à Perrin, dans la montagne noire. On est uniquement deux ici à travailler, Anne et moi. Voilà, on fait 4 services dans la semaine où on essaye d'être complètement au milieu des gens, un peu comme des acteurs, voilà, pour proposer, raconter notre histoire. L'idée, c'est de pouvoir le faire autour, non pas d'une table d'hôte, mais d'un comptoir d'hôte ouvert, qui a une forme particulière de U. Il y a un côté un peu théâtral. Chaque soirée est complètement différente. Alors on est vraiment influencé par la notion du végétal, et tout particulièrement de la cueillette sauvage. On utilise 0 épices dans notre cuisine et on utilise uniquement des pousses, des plantes, des fleurs, à peu près 200 sur l'année. Et c'est elles qui vont donner toute la dynamique dans les assiettes. Dans ma famille, on cuisinait les plantes en fait. Voilà, c'était pas par snobisme ou autre, c'était plutôt voilà, par découverte de la cueillette dans les bois, de différentes plantes, de différents champignons. Et puis après un parcours d'agronome, donc ça a permis de comprendre un peu mieux ce monde du végétal. Donc on s'est dit c'est vraiment ce fil qu'il faut pousser. Donc j'ai refait une formation en botanique et après j'ai fait des rencontres un peu atypiques, les rencontres de Josette, qui est une cueilleuse un peu hors pair, qui fait partie maintenant vraiment de notre équipe. Ça fait 70 ans qu'elle ramasse des herbes sauvages. Et puis on a une collaboration avec le laboratoire Pierre Fabre. Ils ont un conservatoire botanique, où avec Hicham, qui est le responsable là-bas, on essaie de travailler la géolocalisation des plantes, différentes typicités de plantes. Donc ce monde-là est assez fascinant, on essaie de travailler vraiment en profondeur pour essayer de bien le comprendre. Et aujourd'hui on a essayé d'avoir une cartographie dans la tête pour pouvoir bien les utiliser au niveau de la cuisine. On a grandi tous les trois en fait, parce qu'on s'est tous amené nos expériences, on les a partagées et en fait ça a permis d'amplifier cette connaissance sur le monde végétal. En fait, la nature, elle ne nous a pas attendu pour créer les arômes. Et à mon avis, quand on essaye de la cultiver, elle ne va pas donner le maximum que quand elle est en confrontation avec d'autres éléments. Pour qu'elle attire l'autre, c'est-à-dire que la nature a toujours besoin de quelqu'un, pour qu'elle attire des insectes, qu'elle attire des champignons, des mycorhizes, elle a besoin de séduire, elle a besoin de donner plus. Donc une plante va être beaucoup plus aromatique en cueillette sauvage, beaucoup plus puissante aromatiquement. Alors c'est vrai que nous, on va en forêt, on va un petit peu partout cueillir, mais on aime bien aussi cueillir juste derrière cette porte. Voilà, donc tous les jours, je vais chercher mon petit plateau avec mes ciseaux et je vais récupérer des fleurs, des pousses, des graines. Et ce champ qui est devant chez nous, on l'a créé en ajoutant très souvent des graines. Donc on jette des graines de fleurs et la nature compose. En fait, on va avoir des années un petit peu plus de carottes sauvages, d'autres années on va avoir un petit peu plus d'oxalis. Et ça nous permet d'avoir une nature complètement vierge qui se forme au gré de ces graines qu'on jette dans cette porte. Un des plats ici qui est phare, c'est le bouillon végétal chez nous. C'est 35 plantes qui sont toutes réunies grâce à un bouillon de racines. L'additif, il y a simplement du sel. Tout le reste, c'est lié au monde végétal. Ce plat est à l'année et tous les jours, on doit le rééquilibrer parce que la saisonnalité des plantes change, mais aussi tous les jours, les cueilleurs nous amènent des plantes différentes. Donc en fait, il faut créer une harmonie dans ce plat. Donc c'est un peu comme une partition de solfège qui est vierge. Et tous les jours, il faut réécrire toute cette mélodie. Les combinaisons sont infinies et personne ne peut avoir la même perception quand il le déguste. On a travaillé 20 ans dans le monde du vin. C'est lui qui dicte un peu au quotidien les accords pour la table, qui dicte un peu notre vision de la cuisine. Donc on a des repères en tête, on a des petites cases où on sait un petit peu comment se présente le vin en bouche. Et en fonction de ça, les expressions qu'il va donner, on va pouvoir appuyer sur un axe ou un autre dans l'assiette pour qu'en fait on puisse avoir une alliance entre les deux, un vrai mariage, quoi. Donc ici on travaille avec un vin blanc qu'on aime beaucoup, pourtant c'est une région de rouge qui s'appelle le domaine Cabrol, sur le versant sud de la montagne noire. Et ils ont une cuvée blanche qui s'appelle la Pique de Nord, la Pique de Nord étant un peu notre symbole, notre tour Eiffel de la montagne noire. On est à 350 mètres d'altitude et ces parcelles de vignes sont des petites terrasses et des coteaux, comme ça en balcon au-dessus de la vallée de Carcassonne. On est dans un couloir orienté est-ouest et ce couloir fait communiquer les climats océaniques et le climat méditerranéen.
Et donc on a dans ce blanc associé des cépages méditerranéens tels que le grenache blanc à des cépages qu'on verrait plutôt dans l'univers aquitain et au-delà, le mansin qui vient directement du sud-ouest et le chenin qu'on trouvera plutôt en Loire. Je pense que Thomas a aimé dans certains de nos vins ce morceau de nature qui s'exprime à travers les pinces, la fraîcheur qu'ils peuvent apporter et la singularité aromatique qu'on peut avoir dans nos vins. Moi, quand j'étais petit, on m'a fait croire que le pic de Nord, c'était là où la fusée de Tintin allait décoller. J'ai cru à cette histoire pendant de nombreuses années. Ça a toujours résonné en moi. Donc on a fait un dessert ici qui s'appelle Pic de Nord. C'est un dessert au sapin et on essaye vraiment de faire rentrer dans le cœur de cette montagne noire nos clients. Donc on a une assiette qui est vraiment dédiée à ce dessert et on est très content de pouvoir faire ce clin d'œil, cette ode à la montagne noire. Ce qui me rend heureux, c'est que les gens découvrent que derrière la porte, ils peuvent se nourrir. En fait, on n'a rien inventé, c'est comme ça que les anciens faisaient. Mais depuis 50 ans, en fait, le monde a été bouleversé. Donc on est très heureux quand les gens nous font ce compliment de dire on n'a pas besoin d'autres pays pour pouvoir se nourrir. Tout est sur place, quoi. On est dans une région d'élevage, mais je trouve que travailler la protéine, quand on a fait 10, 15, 20, 30 cuissons différentes, on a fait un petit peu le tour. Le monde végétal, je n'en ferai jamais le tour, quoi. Voilà, c'est un monde sans fin, c'est un monde ultra créatif. On a pour mission en fait de défendre ce terroir. Donc quand on vient découvrir notre table, c'est découvrir la montagne noire et ce qu'elle a donné en termes de saveur, de parfum et d'histoire. Cette tôle verte, elle a un sens très profond pour la démarche qu'on fait avec tous les producteurs qui sont ici. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout connus, qui ont des doigts en or et qui ont vraiment un savoir-faire très particulier. Ils essayent de défendre des produits qui sont faits juste à côté d'ici, ce n'est pas des produits qui vont voyager, c'est extrêmement valorisant pour eux. Et donc pour nous, ça a un impact très très fort cette étoile. On est autodidacte, mais on fait toujours ça avec le cœur, avec passion. On n'a jamais fait quelque chose pour plaire, on a fait toujours ce qu'on avait envie. Et aujourd'hui, si on est sous une bonne étoile, c'est aussi parce que peut-être on a toujours tracé notre sillon. Voilà.